Le titre de mon message, c'est « La réalité spirituelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, au tout début. On va regarder un petit peu à ça ensemble ce matin. Et surtout, c'est un sujet qui est important parce que comprendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, va venir asseoir en nous la nécessité d'avoir Jésus dans nos vies. Et vous allez voir comment tout ça est étroitement lié et combien vraiment il y a comme des lois spirituelles, il y a quelque chose vraiment de puissant dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette histoire, elle est dans la Bible, mais je crois que tous les hommes ont entendu parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des tableaux qui ont été faits, il y a toutes sortes de philosophes qui sont exprimés sur la notion de bien et de mal. Et on va regarder en tout cas à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Alors on va aller dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et on va sauter quelques passages pour vraiment aller à l'essentiel. Donc Genèse chapitre 2, versets 8 et verset 9. Ça nous dit ceci. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Déjà, première chose, Adam et Ève n'ont pas été formés dans le jardin, ils ont été formés ailleurs, puis ils ont été mis dans le jardin. « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie était au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ensuite, on va aller versets 16 et verset 17. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et puis on va aller dans Genèse au chapitre 3, des versets 1 à 7. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Voilà ce sur quoi on va se baser ce matin. Alors on voit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les océans, il a créé les animaux, puis il a créé Adam et Ève, il les a placés dans un merveilleux jardin où ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Il faut bien réaliser ça, ils n'avaient besoin de rien, ils avaient tout ce qui leur était nécessaire. Et au milieu de ce jardin, comme pour mettre en évidence, quand on met quelque chose en évidence, on le met au milieu, eh bien Dieu avait placé deux arbres. Il y avait un premier arbre qui était l'arbre de vie, et cet arbre, Adam et Ève pouvaient en manger le fruit autant qu'ils en voulaient, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu avait défendu de manger le fruit. Donc quand il dit vous pouvez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, c'était tous les arbres, dont l'arbre de vie, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en fait, au-delà de simples arbres, parce qu'à chaque fois on se dit, c'est le fait qu'ils aient mangé le fruit qui a fait ça. Je me permets je sors du texte, mais si Dieu avait dit, quand vous allez au milieu des jardins et vous allez sauter 3 fois comme ça et taper 2 fois dans vos mains, et ça je ne veux pas que vous le fassiez, ça aurait été le même résultat que de manger ce fruit. Il a placé dans le jardin une opportunité pour l'homme de s'émanciper, de se séparer de Dieu. C'est-à-dire qu'au-delà de ces simples arbres, il représente ces deux arbres une différente approche de Dieu pour l'homme. Et ces deux approches, elles perdurent encore aujourd'hui. Premièrement, on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui représente, et ça il faut vraiment le comprendre, une vie d'indépendance, une vie vis-à-vis de Dieu qui est séparée. Et c'est même, j'ai envie de dire, une tentative au travers de cet arbre, c'est une tentative pour l'homme d'essayer de plaire à Dieu par ses propres forces. Ça, c'est ce que représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que de faire ces choses-là par
par nos propres efforts, de nous séparer de Dieu, nous émanciper de Dieu, de vivre notre vie sans lui, eh bien ça conduit à une chose, ça conduit à la mort. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de divergence là-dessus. Vivre une vie sans Dieu conduit à la mort. Basta, d'accord? Et on va voir ensemble le pourquoi du comment. Ensuite, il y avait un autre arbre. Et cet arbre, c'est l'arbre de la vie. Et cet arbre, il amène l'homme non pas à vivre par ses propres forces, mais il amène l'homme à vivre par la grâce et la vie qui ne viennent que de Dieu. Et c'est ce que Dieu a placé dans ce jardin. 2 opportunités, 2 approches, soit de vivre par lui, dans la dépendance de lui, soit de s'émanciper de lui et de vivre par nos propres forces. Donc ces 2 arbres imagent la dépendance soit de nous-mêmes, soit de Dieu. Et pour comprendre ce récit, c'est vraiment important, alors j'espère ne troubler personne ce matin, mais on va en parler quand même. Il est important de comprendre que Dieu a créé toutes choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il a tout créé, c'est-à-dire que on voit dans la Bible, d'ailleurs, il y a des versets qui nous parlent de cela. Dans le psaume 90, au verset 2, il nous est dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Il nous est dit encore dans Apocalypse au chapitre 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc Dieu a créé toutes choses. Il a créé les montagnes, il a créé la mer, il a créé les océans, il a créé la végétation, il a créé les arbres, il a créé la lumière. Ça, c'est tout ce qui a trait avec la terre, mais même avant ça, il a créé d'autres choses. Il a créé les anges. C'est que les anges, ils ont été créés avant que nous, on soit créés. Vous êtes d'accord avec ça? Mais même avant qu'il crée les anges, Dieu, il était là. Quand même, il y avait le vide, rien, même ce rien, il a été créé par Dieu. Tout a été créé par Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons a été créé par Dieu. Et derrière ce mot, toute chose, il y a vraiment toute chose. Et il y a aussi 2 choses qui sont contenues dans ce toute chose, c'est le bien et c'est le mal. Dieu a créé le bien et Dieu a créé le mal. C'est là où ça commence des fois à faire un peu mal à la tête. Parce qu'on se dit, mais pourquoi Dieu a créé le mal? Mais Dieu a créé toute chose, oui ou non? Donc il a créé le bien et le mal. S'il a été en capacité de placer dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'il est celui qui a créé le bien et le mal. Mais vis-à-vis de cette notion de bien et de mal, il y a une grande différence entre nous et Dieu. Je m'explique. On a un Dieu qui est tout-puissant. On a un Dieu qui est omniprésent. On a un Dieu qui est de toute éternité. Et la Bible nous dit que Dieu est saint et même qu'il est 3 fois saint. Et Dieu, ayant créé le bien et le mal et connaissant le bien et le mal, est en capacité de gérer cette connaissance. Vous me suivez? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est saint, il peut avoir et le bien et le mal en lui, mais être en capacité de gérer cette connaissance parce qu'il est Dieu. C'est bien pour ça que la Bible nous dit « Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. » Il est au-dessus de nous, il est plus grand que nous. Et il est capable d'agir avec sainteté tout en connaissant le bien et tout en connaissant le mal. Lui seul est capable de gérer cette connaissance dans tout l'univers tout entier. Mais lorsque Satan est apparu à Ève, il nous est dit sous la forme d'un serpent. Alors soit il est apparu sous la forme d'un serpent, soit il a pris possession d'un serpent, soit il a fait croire à Adam et Ève qu'il était un serpent. Peu importe, j'ai envie de dire, ça n'a peu d'importance. Il a dit à Ève que si elle mangeait de cet arbre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ils seraient comme des dieux. Et le serpent, quand il a dit ça à Ève, il n'a pas menti. Il n'a pas menti quand il a dit qu'il serait semblable à Dieu, puisque Dieu avait cette connaissance du bien et du mal. Et ils allaient être semblables à Dieu dans la connaissance morale des choses, avec la grande différence, écoutez-moi bien, c'est qu'ils n'allaient pas être capables, eux, de gérer et vivre avec sainteté face à cette connaissance du bien et du mal. Vous me suivez ici ou pas?
vous avez des têtes très concentrées. Soit c'est parce que vous ne comprenez rien, soit parce que vous me suivez à fond. Je vais pencher pour la deuxième option. Seul Dieu est capable de gérer cette connaissance. Et quand ils ont eu accès à cette connaissance, parce qu'ils ne sont pas saints, parce qu'ils ne sont pas tout-puissants, parce qu'ils ne sont pas Dieu, ils n'ont pas su gérer, manager cette connaissance. Et Ève, elle a été conduite à croire qu'il y avait dans cet arbre quelque chose pour elle, alors qu'elle avait déjà tout en Dieu à travers l'arbre de vie. Et finalement, elle s'est libérée de sa dépendance de Dieu et elle a invité son mari à en faire de même. Et d'une certaine manière, ensemble, ils ont dit maintenant, on va être capable d'agir seul et de plein droit et on va connaître par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. On va arrêter de dépendre de Dieu pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans un sens, ils sont devenus comme des dieux, jouissant d'une complète liberté d'action, mais en même temps, ils sont devenus captifs du péché, eux qui étaient auparavant réellement libres. Et ce qui est fou, c'est qu'en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont libérés de leur liberté. Ils se sont libérés de leur liberté. Ils pensaient qu'ils allaient être vraiment libres, mais en mangeant de ce fruit, ils sont devenus captifs, et ils sont devenus captifs du péché. Et depuis lors, depuis ce moment où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir de ce moment où ils se sont émancipés de Dieu, où ils se sont émancipés de cette dépendance de Dieu pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien, depuis ce jour, tous les hommes qui sont nés jusqu'à aujourd'hui sont nés pécheurs. C'est comme une maladie. Le péché, c'est une maladie qui se transmet de génération en génération en génération. Les bébés qui naissent pécheurs. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et Dieu leur avait défendu de manger de ce fruit parce qu'il voulait que l'homme reste un homme mangeant de tous les arbres du jardin, dont l'arbre de la vie, c'est-à-dire que l'homme reste dans cette dépendance et dans la dépendance de cette grâce et de la bienveillance de Dieu à leur égard. Et bien qu'ils avaient la possibilité de devenir comme des dieux, eh bien en fait, ils n'y étaient pas autorisés. Ils n'y étaient pas autorisés. Maintenant, beaucoup se posent la question de dire, mais pourquoi Dieu a mis cet arbre ? Pourquoi est-ce qu'il a planté cet arbre ? Des fois, on se dit, mais ça aurait été tellement plus simple si ça n'avait pas été le cas. Eh bien, je vais vous dire une chose que je redis tout le temps, mais c'est une chose qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours. Toute véritable relation d'amour est basée sur la possibilité de pouvoir choisir. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Si je dis à Alex, tu es condamné à m'aimer et tu m'aimes et un point c'est tout, c'est pas de l'amour. Il n'a pas la liberté de pouvoir m'aimer, il n'a pas la liberté de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. C'est pour ça que le fait même que le mal est entré dans le monde est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Parce qu'il a laissé la possibilité à l'homme de dire « je veux être en relation avec toi » ou « je ne veux pas être en relation avec toi ». Et ce même amour qui était dans le jardin au travers de cet arbre, il est toujours présent aujourd'hui. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'encore tous les hommes ont la possibilité d'accepter Dieu ou de rejeter Dieu. Et ça, c'est important de le comprendre. Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse le choix. Et des fois, même pensez à des relations, vous avez des amis, à vos propres enfants, peut-être à vos parents. Des fois, il y a des gens, on aimerait leur dire, mais en fait, on sait ce qu'il faut que tu fasses pour que tu ailles mieux. On aimerait les obliger à faire ce que nous savons être bon pour eux. Mais en fait, on ne peut pas. Ça ne marche pas comme ça, la vie. On ne peut pas obliger les gens à faire ce que nous voulons. Et Dieu a fait la même chose pour nous. Il nous a laissé la liberté de choix, la liberté d'agir parce qu'il nous aime. Parce que toute véritable relation d'amour est basée sur la possibilité de pouvoir choisir. Mais Satan leur a fait croire le contraire. Il leur a fait croire que Dieu n'était pas contre le fait qu'ils deviennent semblables à lui. Et en fait, par cette affirmation qu'il a donnée à Ève, il lui a donné du grain à moudre dans sa réflexion, et ça va l'amener encore plus loin dans ce raisonnement. Et il faut réaliser que depuis toujours, le but de Satan, et c'est encore le but aujourd'hui, son but aujourd'hui, c'est de pousser l'homme à quitter la position qui devrait être la sienne et qui est voulue de Dieu. On proclame souvent des versets, genre Éphésiens 2:10, que Dieu a préparé des bonnes choses d'avance pour nous avant la fondation du monde, qu'il a un plan, qu'il a destiné, qu'il a un appel, qu'il nous appelle à des choses. C'est vrai, merci Seigneur. Mais le diable, il veut toujours nous enlever de cette position. Il veut nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous.
Et on a un Père qui est bon, il veut des bonnes choses pour nous. Mais le diable essaye de nous ravir de ces choses, il essaye de nous accabler. Et on vit dans un monde, dans une dualité sans cesse, en fait, entre le bien et le mal, entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et parfois, je trouve qu'on vit dans une société maintenant où en fait on a sympathisé le diable. C'est des choses, ça fait rigoler maintenant. Les gens, ils rigolent de ça. Mais il y a une véritable puissance qui est à l'œuvre. Et honnêtement, si on interroge les gens de la décadence qu'il y a eu dans notre société ces dernières années, on se rend bien compte qu'il y a un accroissement du mal. Et cet accroissement du mal, il ne se pond pas tout seul, il ne vient pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est derrière à l'œuvre. La Bible nous dit qu'il y a des principautés du monde des ténèbres, il y a des mauvais esprits qui vivent dans ce monde. Il faut qu'on réalise qu'on est dans une lutte permanente entre ce royaume de Dieu et ce royaume du diable. Et Satan a toujours voulu pousser l'homme à sortir de la position qui devait être la sienne. Et honnêtement, si on regarde un petit peu à aujourd'hui, regardez le monde dans lequel on vit. Moi, je me souviens, encore une fois, du haut de mes 33 ans, que quand j'étais plus jeune, à l'âge de 12 ans, on allait pêcher dans les contre-canaux du Rhum, on pêchait des poissons, on pouvait les manger. Ça, c'était il y a 20 et quelques années. Aujourd'hui, tu manges un poisson du Rhône, tu chopes la gastro, le choléra et tout ce qui va avec. J'ai dit, la pollution, juste ces 20 dernières années, comme c'est venu. Regardez la beauté du monde qui nous entoure, comment elle a été altérée. Ça a été gâché, ça a été pollué. On pollue la terre, on perd des centaines de milliers d'espèces chaque année. Le monde va mal. La création souffre. Regardez également à la pollution, qu'est-ce que je voulais dire, la moralité. Regardez la décadence de la moralité de ces 20 dernières années, c'est un truc de fou. Regardons comment la notion de bien et du mal, elle a changé. Moi, je me souviens de l'éducation que j'ai reçue, des choses qu'on m'a dit que c'était bien, aujourd'hui on me dirait que c'est pas bien. Ça fait 20 ans, 30 ans. Je dis, mais c'est pas possible. Et imaginez ça à l'échelle de la planète et ce que Dieu avait créé à la base, à la toute base. Comment tout autour de nous montre cette décadence morale et combien Satan fait tout pour faire sortir la position de l'homme de ses rails. Regardez même le corps de l'homme, le corps de la femme, qui est dénaturé dans tous les sens possibles aujourd'hui, en changeant l'usage naturel des choses, en dégradant les corps, il n'y a plus même de respect pour soi-même. On se donne, au nom de la liberté, en fait, on se fait du mal, en disant, mais en fait, on fait ce qu'on veut, on doit être libre de tout. Mais l'homme se fait du mal, on fait du mal à notre environnement, on fait du mal à nos propres vies. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et pourquoi ? Encore une fois, parce que le diable essaye de faire sortir l'homme de la position dans laquelle Dieu l'a placé et que Dieu lui a inculqué. Et tout ça, ça trouve sa source dans le péché. Dans cette émancipation de Dieu et la gestion impossible pour l'homme de gérer une telle connaissance. Seul Dieu peut connaître et gérer cette connaissance du bien et du mal. L'homme pensait devenir un Dieu, l'homme pensait dire « Ah, mais nous aujourd'hui on va décider ce qu'est le bien, ce qu'est le mal », on est incapable de le gérer. Et à un tel point aujourd'hui que moi-même, en tout cas moi dans ma vie, je peine des fois à dire « Mais est-ce que c'est vraiment bien en fait ce que je crois être bien ?» Je ne sais pas si vous en arrivez à des choses comme ça, on se dit « Mais en fait, je pense que c'est bien, mais attends, pourquoi je pense que c'est bien ? Est-ce que vraiment c'est bien ce que je fais, ce que je vis, ce que je veux inculquer à mes enfants, la manière dont je veux me comporter dans cette société, la manière dont je veux travailler, la manière dont je veux interagir avec mon environnement ?» Aujourd'hui, il y a un combat pour la vérité. On vit dans un combat pour la vérité. Et cette vérité, si on la cherche en nous-mêmes, on va se planter à chaque fois. Parce que la Bible nous dit d'une manière très simple que Jésus, il est quoi ? Il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, elle est en Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dépendant de Dieu. On a besoin de lui pour connaître ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est honorable dans le monde dans lequel on vit. Et tout ça, tout ce monde, cette folie autour de nous, elle trouve sa source dans le péché. Et lorsqu'à la fois Adam et Ève, ça aussi, je me permets de faire une petite parenthèse, il y a des gens qui disent oui, mais c'est à cause de la femme, tatati, tatata. Dieu, il avait donné une chose assez simple à Adam, il était l'autorité, il était la protection pour sa femme. Sa femme s'est retrouvée sans protection, tout ça, c'est arrivé parce que l'homme a échappé à son rôle de protecteur sur sa femme. Et ensuite, sa femme l'a amené dans ces choses-là. Mais à la base de la base, le problème, il n'est pas lié à la femme. Et lorsqu'à la fois les deux ont mangé de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ils n'ont plus été dépendants de Dieu pour l'instruction dont ils avaient besoin. Et en fait, ils ont gagné la connaissance de Dieu, et à ce moment-là, ils ont su qu'ils étaient pécheurs. Et à partir de là,
je répète, il n'y a pas eu d'autre destinée possible pour l'homme que la mort. Vous savez, je crois vraiment que cet arbre de vie qu'il y avait dans le jardin, c'est parce qu'ils en mangeaient qu'ils vivaient éternellement. Et ce que je dis, je me base sur ce qu'on voit aussi dans le livre de l'Apocalypse, où il nous est dit que quand Jésus reviendra, il y aura à nouveau cet arbre qui sera là. Il nous dit que les nations en mangeront et qui seront guéris, qui seront en pleine santé, qui vivront longtemps. Il même dit que celui qui mourra à 100 ans mourra jeune. Et moi, je pense que vraiment, cet arbre, c'est ce qui leur donnait la vie, même la vie dans leur corps. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a dit ? Vite, 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 il faut qu'on ferme l'accès à cet arbre de peur que l'homme soit scellé dans cet état pour l'éternité. Et cet arbre de vie vraiment leur donnait cette vie, et lorsqu'ils n'ont plus accès, ils ont connu la mort, et surtout à cause du péché. Et il faut qu'on réalise qu'il n'y a aucune autre possibilité que la mort pour ceux qui ont péché. Il nous est dit dans Jacques 1, au verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » Et un autre passage dans Romains, au chapitre 5, au verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc par Adam et Ève, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » C'est ce que la Bible nous dit, parce qu'un homme a péché, tous les hommes ont péché. Et l'histoire de l'humanité dans laquelle on vit est le résultat du choix qu'ont fait Adam et Ève. Et lorsqu'ils ont choisi d'agir dans l'indépendance sans dépendre de Dieu, concernant le discernement du bien et du mal, eh bien, ils n'ont plus été simplement une âme vivante, parce qu'à la base, ils étaient une âme vivante, mais ils sont devenus des êtres vivants par leur âme. C'est-à-dire qu'ils ont été dirigés par leur âme. Il faut qu'on réalise ça. Quand Dieu a pris de la poussière de la terre, qu'il a soufflé son souffle de vie dans l'homme et qu'il est devenu une âme vivante, ce principe de vie qu'il y avait en l'homme, c'était un principe qui venait de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une hiérarchie qui était là. Et ça, on va en parler, mais quand Dieu avait créé l'homme, il voulait toujours qu'il soit en possession d'une âme. Et aujourd'hui, on est constitué d'un corps qui nous permet d'entrer en communion avec le monde physique. En gros, je peux toucher cette table parce que j'ai un corps. Notre âme, c'est ce qui nous permet d'être en communion les uns avec les autres. C'est le siège de notre intelligence, de notre volonté. C'est le siège de notre réflexion. Et notre esprit, c'est ce qui nous permet de rentrer en contact avec le monde spirituel. Et je dis bien monde spirituel, pas Dieu, parce qu'avec notre esprit, on peut rentrer soit avec le royaume de Dieu, soit avec le royaume du diable. Et Dieu nous avait créés pour qu'on reste en possession d'une âme. Mais cette âme, dans l'ordre des choses à la base, elle était soumise à l'esprit. Et quand l'homme et la femme ont péché, eh bien l'âme a repris le dessus et a commencé à contrôler l'esprit de Dieu. C'est pour ça que c'est si difficile aujourd'hui. C'est si difficile de vivre une vie où notre âme, elle triomphe, elle est au contrôle, parce que depuis que l'homme a péché, eh bien, il y a comme une inversion qui s'est faite. À la base, l'âme devait être un organe par lequel l'esprit s'exprimait, et maintenant c'est devenu l'inverse. Et c'est pour ça que c'est un tel challenge pour nous, eh bien, parce que notre esprit, il est sans cesse étouffé par notre âme. Il est sans cesse étouffé par cette notion de bien et de mal, ce que nous on veut, par notre égoïsme, par notre manière de voir les choses. Et c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est pour cela que la rédemption de Dieu a pour but, en fait, de remettre ce mécanisme intérieur de l'homme dans le bon sens. Que l'esprit puisse à nouveau dominer sur l'âme, et afin que l'homme, au lieu de vivre sur les ressources de son âme, eh bien, il vive sur les ressources de son esprit, de cette communion avec Dieu. Ok ? Est-ce que vous êtes toujours avec moi là ? Ça va ? Vous me suivez ? Ok. Eh bien, on va continuer alors. Parce que ça, c'était mon premier point. Maintenant, ne vous inquiétez pas, il n'y en a que 2 ou 3. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Regardez dans Genèse au chapitre 3, et on va lire des versets 13 à 15. C'est très important ce qu'on est en train de voir. Il nous est dit, l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. » Et là, c'est très important. Il lui dit, « Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ça a été la malédiction que Dieu a prononcée sur le serpent, sur le diable. Et on voit
que le serpent a été condamné dorénavant à se déplacer sur le ventre. Et aujourd'hui, quand on voit un serpent, à part si on a vu des bizarres que je ne connais pas, mais il se déplace vraiment sur le ventre. Et vraisemblablement, on peut penser qu'avant, peut-être que les serpents, ils avaient des jambes, peut-être qu'ils se tenaient debout, peut-être que, je ne sais pas, ils volaient, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un avant et un après. Le serpent avait une certaine condition, il y a eu la malédiction de Dieu, et le serpent a eu une nouvelle condition. Et ce petit verset, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, eh bien ça nous révèle, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, une puissante réalité spirituelle. Puisque, je m'explique, le serpent a été condamné à ramper et à manger de cette poussière. C'est-à-dire que l'homme qui a été créé à partir de la poussière de la terre est comme pour ainsi dire devenu sa nourriture. Le diable a comme gagné un droit sur l'homme, cette poussière, puisqu'il a le droit d'en manger. Avant, ce n'était pas le cas. Mais parce que l'homme a péché, il y a eu ce droit qui a été donné au serpent de se nourrir. Donc c'est imagé, hein, on n'est pas mangé par le diable tous les jours. Mais en tout cas, spirituellement, c'est le cas. On vit dans un monde qui est bouffé toujours plus, jour après jour, par la puissance de l'ennemi, par la puissance du diable. Parce que c'est un droit qu'il a gagné. Et il a gagné, c'est un droit, quand on gagne un droit, c'est parce qu'il nous a été donné. Et Adam et Ève ont donné ce droit au diable lorsqu'ils ont mangé de ce fruit. Mais par la suite, on sait, là on va développer maintenant un petit peu ça, par l'œuvre de Jésus à la croix, par le fait que Jésus a racheté nos vies, que Satan a été laissé sans rien. Parce que Dieu a vraiment mis inimitié, il nous a dit inimitié, entre la postérité du serpent. Qu'est-ce que c'est la postérité du serpent? C'est-à-dire c'est la postérité démoniaque, d'accord, et celle de la femme au travers de laquelle naquit Jésus. C'est deux postérités différentes. Et Jésus a véritablement écrasé la tête du serpent, il a détruit l'œuvre de Satan et a livré, il nous est dit dans la Bible, en spectacle, toutes les principautés démoniaques. Donc il a gagné, il a écrasé l'œuvre de l'ennemi une bonne fois pour toutes, mais il fut au travers de cela blessé au talon, et ça nous parle de la crucifixion, d'accord? Et sans l'œuvre de Jésus à la croix, Satan n'aurait jamais pu être vaincu. Et c'est par la défaite de l'homme face au diable que le péché est entré dans le monde, et c'est par un homme qu'il fallait que Dieu gagne sur lui à nouveau. C'est pour ça, peut-être que vous avez lu dans la Bible, vous avez dit le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier Adam, c'est Adam, le deuxième Adam, c'est Jésus. Et il fallait, parce que le péché, ça par contre, il faut qu'on soit tous bien d'accord, que vous ayez bien compris, parce que toute la suite se base là-dessus. C'est parce que le péché est entré dans le monde par l'homme qu'il fallait également que le péché soit vaincu dans le monde par l'homme. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, d'accord? Et c'est pour cela, tout a du sens dans la Bible. Tout ce qu'on lit dans les évangiles a du sens. C'est pour ça qu'après avoir été baptisé, rappelez-vous, par Jean-Baptiste, Jésus était baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, d'accord? Et il nous est dit qu'il a été conduit ensuite par le Saint-Esprit, par Dieu, dans le désert afin d'être tenté par le diable. Moi, ça m'a toujours frappé. Je dis, mais pourquoi Dieu a envoyé Jésus dans le désert pour être tenté par le diable? Parce qu'il fallait que ça se passe. Parce que si ça ne s'était pas passé, eh bien cette victoire n'aurait pas eu lieu. Je m'explique. On va regarder un petit peu en détail. On voit qu'il y a eu 3 tentations qui ont été faites par le diable envers Jésus. En tout cas, 3 qui nous sont mentionnées. C'est dans Matthieu au chapitre 4. Vous pouvez le relire tranquillement chez vous, on ne va pas tout lire. Mais dans la première tentation, on voit que le diable dit à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu, tatati, tatati, tatata ». Ce qui est important dans cette partie, c'est « si tu es le Fils de Dieu ». Satan voulait que Jésus quitte sa position d'homme et prenne celle de Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il soit Dieu. Parce que Satan savait que si Jésus prenait la position de Dieu, eh bien, il perdrait la position qui lui permettrait de vaincre Satan pour toujours. Parce qu'il fallait que ce soit un homme qui ait la victoire sur le diable. Et c'est pour ça que Satan essaye de tenter Jésus de prendre sa position de Fils de Dieu, pour qu'en fait, au travers de soi, il soit lié et qu'il ne puisse plus avoir la victoire. Et on voit que Jésus a répondu quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme. Et on voit qu'en disant ça, en quelque sorte, il dit « Je suis ici en tant qu'homme. Je ne suis pas ici en tant que fils de Dieu. Je suis venu comme un homme, bien qu'étant fils de Dieu, mais j'ai pris la position d'un homme. » Ça, c'était la première tentation. Et si Jésus avait succombé à cette tentation et s'était révélé par sa puissance comme fils de Dieu,
eh bien, il n'aurait pas pu avoir la victoire. Parce qu'il fallait, encore une fois, que la victoire sur le péché soit faite par un homme. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse, je trouve assez intéressante. C'est que le premier Adam, qui était un homme, a voulu être Dieu et a échoué. Et le deuxième Adam, qui était un Dieu, est devenu un homme pour avoir la victoire. C'est assez surprenant. Ensuite, dans la deuxième tentation, Satan lui dit, d'une certaine manière, je paraphrase, mais c'est pour amener un peu le point de vue que je vais vous apporter, il dit, si tu es aimé de Dieu, tu devrais être capable de te jeter du haut du temple et Dieu te protégera sûrement. C'est-à-dire que là, le diable, une fois que Jésus avait affirmé sa position d'homme, eh bien, il essaye de le séparer de Dieu. Mais Jésus savait qu'il était uni à Dieu, qu'il n'en doutait pas et qu'il n'avait pas besoin de se jeter et de se suicider et de sauter dans le vide pour savoir si Dieu prenait vraiment soin de lui et si Dieu l'aimait. D'accord ? Ça, c'est la deuxième tentation. Et la troisième tentation, le diable lui dit « si tu te prosternes et m'adores ». Et ça aussi, c'est une chose, c'est le but de Satan, c'est d'être adoré. Depuis toujours. C'était d'ailleurs pourquoi Satan s'est rebellé contre Dieu, c'est parce qu'il voulait prendre la place de Dieu, il voulait être adoré. Et on vit dans un monde où Satan est adoré de milliards de façons. Parce que derrière toutes les choses que les hommes adorent, derrière ça, c'est des principautés. Derrière l'argent que les hommes adorent, c'est un dieu, c'est une principauté démoniaque. Derrière le pouvoir, derrière le mal, derrière l'immoralité sexuelle, derrière toute cette pseudo-liberté dans laquelle le monde vit en croyant qu'ils sont libres. Derrière ça, c'est toujours des principautés du monde des ténèbres. Et il dit ici, si tu te prosternes et m'adores. Et le but de Satan, c'est d'être adoré. Et si Jésus, qui représentait tous les hommes, s'était mis à adorer le diable, alors tous les hommes auraient échoué. Mais par l'unité de Jésus avec Dieu, son amour pour lui, Jésus adorait Dieu seul. Et donc, pour récapituler ça dans deux phrases, au travers des propositions de Satan, on voit que premièrement, il a été tenté de renoncer à sa position d'homme. Deuxièmement, il a été tenté de douter de son unité avec Dieu. Et troisièmement, il a été tenté d'amener les hommes à adorer Satan plutôt que le seul qui mérite l'adoration. Et maintenant, suivez-moi bien, dans le jardin d'Éden, la volonté de l'homme a pris le parti de Satan et a entraîné la chute. Et dans le désert, la volonté de l'homme s'est rangée du côté de Dieu et fut unie à Dieu au travers de Jésus. Et ça, c'est vraiment important. C'est grâce à cela que l'homme a été totalement vainqueur parce que Jésus est venu comme le représentant de tous les hommes. C'est-à-dire que Jésus est notre représentant et du fait qu'il a subi le châtiment de Dieu, il a subi cette colère de Dieu face au péché, tous les hommes ont été englobés dans cela et on a, par rebond, en fait, pris la même victoire que Jésus a pris à la croix. Lorsque Jésus est mort à la croix, on est mort à la croix. Lorsque le sang de Jésus a coulé, notre sang a coulé. Et ça, c'est marqué dans des passages, quand on les lit, c'est souvent compliqué, mais là, ça prend son sens, je trouve. Il nous est dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 14, « Car l'amour de Jésus nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Quand Jésus est ressuscité, il a triomphé de la mort, il a détruit le diable, qui a la puissance de la mort, et il a délivré tous les hommes de l'esclavage du péché. Ça, c'est dans Hébreux, au chapitre 2, des versets 13 à 15, il dit, donc c'est Jésus qui parle, il dit « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et il nous est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Parce que Jésus a accompli ça, on a tous été englobés avec lui. Vous êtes toujours avec moi ? Ok. Et c'est à cause de cette vérité que la mort n'a pas pu s'emparer de lui et que le séjour des morts a été incapable de retenir Jésus. Parce que celui qui avait la puissance de la mort, il a perdu son autorité sur lui. C'est pour ça, encore une fois, je cite ce verset, mais dans Colossiens, au chapitre 2, verset 15, il est dit « En dépouillant les principautés et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle à la croix en triomphant d'elles par la croix. » Et le verbe « dépouiller » ici, ça signifie que Satan, il n'a rien pu garder du tout. Quand on dépouille quelqu'un, il lui reste rien. Et bien de la même manière, Satan, il lui reste rien, rien du tout. Initialement, Satan, il se nourrissait de la poussière de la terre, qui était l'homme, qui est nous, mais par la mort de Jésus,
la poussière a été ensevelie avec Christ. On est mort avec Christ, d'accord? Et c'est pour ça que, là je vais essayer de faire un petit rebond maintenant sur le baptême, parce que c'est vraiment important. C'est que le baptême, d'une certaine manière, c'est vraiment une chose que Satan déteste, puisque le baptême, ce n'est pas juste une confirmation. Souvent, quand on questionne un petit peu les gens et les chrétiens sur le baptême, on dit, mais oui, c'est pour confirmer ma foi en Jésus-Christ. Mais le baptême, c'est bien plus qu'une simple confirmation. C'est ça, c'est être enseveli. Vous savez, quand on se fait baptiser, on va dans l'eau. Donc le baptême, ça veut dire immergé, d'accord? Pas que quelques gouttes sur le front. On est immergé totalement dans l'eau. Ça signifie, c'est l'image de cette mort. Et on ressort en nouveauté de vie. Et là, ça signifie que vraiment, tout ce qui devait mourir du premier Adam est mort dans les eaux du baptême. C'est un ensevelissement. Lorsqu'on est plongé dans l'eau, c'est comme si cette nature du premier Adam, eh bien, elle meurt pour qu'on puisse renaître en nouveauté de vie. Et tout dans le premier Adam a été dépouillé, tout a été cloué à la croix et tout est mort avec Christ. C'est pour ça, mes amis, que si vous êtes baptisés, et d'ailleurs, ou si vous n'êtes pas encore baptisés, n'attendez pas, parce que c'est un acte vraiment important qui vraiment amène des changements dans notre vie. C'est que ces choses-là, elles restent c'est une image, mais elles restent dans les eaux du baptême. Elles sont ensevelies. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a été mort et on est mort avec lui au tombeau. Toute cette vieille nature, cette nature du premier Adam, elle est restée là-bas. Et Jésus, il est revenu, il est ressuscité et on est ressuscité avec lui. Et c'est ce que le baptême fait. C'est qu'il y a cet acte spirituel où toute cette nature adamique, elle est ensevelie, elle reste dans l'eau et on ressort en nouveauté de vie. Et c'est vraiment ça le baptême. C'est plus qu'une simple confirmation. C'est plus dire oui, je veux montrer à mes parents, à ma famille ce que j'ai fait. Non. C'est un acte spirituel vraiment puissant qu'il est important de vivre pour tout enfant de Dieu. Et si certains d'entre vous, vous êtes chrétiens, vous n'êtes pas fait baptiser, ne restez pas comme ça. Parce qu'il y a des victoires qui peuvent vraiment venir dans votre vie au travers de ça, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le baptême. Ce n'est pas juste, oui, je me fais baptiser. C'est un acte spirituel qui est vraiment, vraiment important. D'accord ? Donc tout dans le premier Adam a été dépouillé, a été cloué sur la croix et mort avec Christ. Et Satan, d'une certaine manière, je reprends l'image de la poussière, mais Satan, il a véritablement plus rien à manger. Lorsqu'on sort de l'eau du baptême, c'est comme des hommes et des femmes ressuscités et pleinement régénérés. Et tout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout du premier Adam devait mourir. Il ne devait rien rester. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort à la croix. Et je me permets une petite parenthèse. Comme je vous disais tout à l'heure, le péché, c'est comme une maladie. Ça veut dire que quand on a des enfants, ils ont reçu cette maladie. C'est pour ça que Jésus, il est né d'une vierge, il est né de Marie. Quand Dieu, il n'a pas déposé du sperme dans Marie, il n'a pas déposé une semence, il a déposé vraiment un embryon. Dieu est à la fois le père et la mère de Jésus. Parce que si Dieu était seulement le père, cette maladie qu'elle péchait, elle serait venue au travers de Marie. Il fallait que Jésus, il soit comme le premier Adam. Et le premier Adam, il a été créé par qui ? Il a été créé par Dieu. Donc il fallait que Jésus soit engendré par Dieu. C'est pour ça que Jésus, il a été déposé, moi je crois, ce n'est pas du sperme qui a été déposé, c'est un embryon. Il a été Dieu et à la fois le père et la mère de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est né dans la même condition que le premier homme. Il fallait qu'il soit tout pareil. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit emmené dans le désert pour être tenté par le diable, comme Adam et Ève ont été tentés par le diable dans le jardin d'Éden. Sauf qu'à ce moment-là, quand tout a été lié par l'acte que Adam et Ève ont fait, de la même manière, Jésus a eu cette victoire sur le diable. Pourquoi, à votre avis, le ministère de Jésus, il a commencé après les tentations dans le désert ? Parce qu'il est devenu une autorité sur le monde des ténèbres. Nous, là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais nous, quand on prie au nom de qui ? On prie au nom de Jésus. Mais Jésus, il n'était pas là à dire oui dans le nom de Jésus. Il priait et les choses, elles se passaient parce qu'il avait l'autorité. Et nous, on prie par celui qui a l'autorité et qui a gagné sur la mort et son pouvoir et sur le monde des ténèbres, Jésus. Donc il a acquis pour nous quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir et qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il fallait que toutes ces choses-là se passent. Vous êtes avec moi là ou pas ? Et c'est pour ça que tout est très important. Tout s'est passé dans l'ordre qu'il fallait que ça se passe. Parce qu'il fallait que ce soit parfaitement en adéquation avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Jésus, il est venu
comme un homme, il a été tenté comme un homme, et il a été créé comme Adam. Il a été créé parfait, sans péché, sans être impacté par cette maladie qu'est le péché. C'était donc une parenthèse, je referme. Mais j'en suis où maintenant, pétard? Donc il a pris effectivement la position d'un homme et il a détruit l'œuvre de Satan de la part de l'homme. Donc parce qu'il est notre représentant, eh bien tout ce qu'il a fait nous impacte aussi. Parce qu'il a gagné sur la mort et son pouvoir. Je parlais au tout début de ce message de l'espérance qui est la nôtre. Pourquoi on a l'espérance de rejoindre le Seigneur? Parce que Jésus a vaincu la mort. Vous savez qu'il nous est dit dans le livre d'Hébreux, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a inauguré un chemin vers le ciel. Si Jésus n'avait pas inauguré ce chemin, on n'irait pas au ciel. Il a vraiment vaincu la mort. Ok? Donc c'est ce qui fait qu'on a cette espérance en lui. Tout ce qu'il a fait nous impacte aussi. C'est pour ça que c'est dans ce nom de Jésus, c'est en lui seul que nous avons la rédemption des péchés. C'est en lui seul que nous sommes sauvés. C'est en lui seul qu'on peut avoir une espérance. Sans Jésus, il n'y a rien. Et il fallait qu'il y ait Jésus. Et c'est par Jésus que nous avons toutes ces choses. Donc toute cette, j'ai envie de dire, cette vérité incroyable qu'on voit dans la Bible, de ce que Jésus a accompli pour nous, eh bien, part en fait d'un problème que Dieu a dû résoudre le jour où l'homme a voulu être semblable à lui, sans parvenir à gérer une telle connaissance. Et j'aimerais maintenant conclure mon message et faire le lien entre tout ce que je vous ai dit. C'est que ce choix, s'il y a un moment d'écouter, c'est maintenant. Ce choix que Adam et Ève ont eu dans le jardin, au travers de cet arbre, eh bien, ce choix, il perdure encore aujourd'hui. Il est encore présent aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Il y a deux options. Soit on choisit de vivre par l'âme, soit on choisit de vivre par l'esprit. On peut soit manger de l'arbre de la vie et avoir une relation personnelle avec Dieu, dans une dépendance totale à Dieu, soit vivre notre vie en nous appuyant sur nos propres forces, sur notre propre sagesse, sur notre propre sainteté, et la Bible nous dit que ça conduit à la mort. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne ce temps maintenant d'analyser nos vies, de ne pas endurcir nos cœurs, de vraiment d'écouter le Saint-Esprit, laisser Dieu nous parler, parce que, mes amis, si nos buts, les buts de nos vies ne sont pas les buts de Dieu, que sa volonté n'a pas de place dans notre vie, que notre âme dicte sa vérité sans arrêt, sans dépendre de la vérité de Dieu, alors ça veut dire qu'on a changé d'arbre. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de manger au bon arbre. Mes amis, il faut qu'on comprenne un truc, c'est qu'on n'est pas appelé à produire. Aucun d'entre nous n'est appelé à produire, mais on est appelé à participer à la vie de Dieu. Dieu ne nous a jamais appelés à faire quoi que ce soit pour qu'on puisse mériter notre salut. Il a tout accompli. Il a tout fait. Et c'est vraiment important qu'on se mette ça dans la tête, que vraiment Jésus a tout accompli. Il est notre vie. Il doit être à la tête de notre vie. Il ne nous laisse pas batailler à faire les choses par nos propres forces. On n'est pas appelé à produire, on est appelé à participer à sa vie et à prendre à cœur ses intérêts. Et vous savez, prendre à cœur les intérêts de Dieu, c'est ce qu'il a fallu au peuple d'Israël 40 ans à comprendre. Je donne juste ce petit exemple, mais lorsque Dieu les a appelés à conquérir Canaan, ils ont envoyé des espions. Et les espions, ils sont allés dans le pays, et qu'est-ce qu'ils sont revenus? Ils ont dit « Ah là 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 là, le territoire est fabuleux, tout est parfait, tout est merveilleux, vraiment c'est ce qu'il nous faut. » Mais il y a un gros problème, c'est qu'il y a des villes fortifiées, il y a des géants, il y a des guerriers, il y a des armées. Et ils ont dit « C'est pas possible. » Et entrer dans ce pays par leur force naturelle était vraiment impossible. Maintenant, réalisez une chose. 40 ans après, les murailles de Jéricho, elles étaient tout aussi épaisses. 40 ans après, les armées, elles étaient tout aussi nombreuses. 40 ans après, il y avait tout autant de géants dans le pays. C'était tout aussi impossible par la force naturelle de prendre Jéricho que ça l'était 40 ans auparavant. Mais à ce moment-là, ils ont été prêts à accepter la méthode de Dieu. Sa méthode pour s'emparer de la ville et non pas leur méthode. Et quand on lit ce récit, on peut quand même parfois penser que cette méthode, elle est parfois ridicule aux yeux du monde. Je veux dire, ils sont baladés autour de la ville à tourner et à jouer de la musique. Et à un moment donné, paf, il y a la muraille qui s'est ouverte. Et vous savez, on vit dans un monde où la sagesse de Dieu est une folie et où la sagesse du monde est une folie pour Dieu. Est-ce qu'on est prêt à manger à cet arbre de vie, prêt à être dépendant de Dieu au risque, en fait, d'être fou pour ce monde?
Est-ce qu'on est prêt à être fou pour ce monde, pour faire ce qui est juste devant Dieu? Parce qu'à partir du moment où on se soucie plus d'être vu comme bien et bon et sage par ce monde, ça veut dire qu'on a changé d'arbre. Ça veut dire qu'on est en train de manger un autre fruit. Mais on est appelé à manger de l'arbre de la vie, d'être dépendant de Dieu. On n'est pas appelé à produire, on est appelé à prendre ce qu'il a fait pour nous. Il n'y a rien que nous puissions faire tant que nous n'avons pas appris à vivre du fruit de cet arbre de vie. Et cet arbre de vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a tout donné pour que nous puissions tout recevoir. C'est pour ça qu'il fallait que toutes ces choses se passent. Que de ce qui est parti de cet arbre de la connaissance du mal, de bien et du mal, de ce qu'il représente et de ce que nous avons en Jésus aujourd'hui, tout ça, il fallait que ça se passe. Mais maintenant, il y a deux options. Et c'est comment est-ce que nous voulons vivre? Peut-être ce matin, vous êtes là pour la première fois. Peut-être que vous ne connaissez pas le Seigneur. Peut-être que vous n'avez jamais entendu quelque chose vis-à-vis de ça. Si c'est le cas, restez pas comme ça. Parce que vraiment, quand on croit en Jésus, quand on croit dans l'œuvre qu'il a faite, quand on croit et qu'on choisit de le suivre, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Vous n'aurez pas moins de problèmes, vos vies ne seront pas moins difficiles, mais par contre, vous aurez Dieu avec vous dans votre quotidien, et ça change tout. Parce qu'il vient avec ses méthodes, il vient avec sa stratégie, il vient avec son amour, il vient avec sa paix, il vient nous accompagner dans les choses de nos vies, et ça, il n'y a qu'en Dieu qu'on peut le trouver. Tellement de gens sont malheureux dans ce monde parce qu'ils cherchent partout, ailleurs qu'en Dieu, ce qu'ils ont besoin. Mais tout ce dont nous avons besoin est en Dieu. Ce verset qui dit « Toutes nos sources sont en lui ». Tout ce dont nous avons besoin pour goûter à ça, c'est en lui qu'on peut le trouver. Et on y goûtera pleinement quand on sera au ciel avec lui. Mais même dans ce monde de barjo, dans ce monde où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, on peut trouver la paix. On peut trouver le réconfort. On peut trouver l'amour. On peut trouver une compréhension. Et ça, c'est au travers du cœur du Père, au travers de ce que Dieu a fait pour nous lorsqu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Deux options. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avancer par notre âme ou avancer par notre esprit. Faire les choses par nos propres forces ou juste prendre ce que Dieu a tout accompli pour nous. C'est au fond, c'est assez simple. Mais c'est une dualité à laquelle on est confronté chaque jour. Et ô combien on a besoin de l'aide de Dieu pour ça.